7h32 pile, c'est l'heure du journal des médias. Vraiment, on est pile poil à l'heure ce matin. C'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et il y a un an, jour pour jour, Elon Musk rachetait Twitter. Et en 12 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Effectivement, le réseau social a changé de nom. On est passé de Twitter à X. Le système de certification a changé. La plateforme est plus que jamais celle de la haine et de la désinformation. Un an après le rachat d'Elon Musk, Twitter est-il mort sous X, a titré le journal Libération. Joli. J'ai posé la question au spécialiste Julien Pillot, chercheur à l'INSEC où il enseigne le numérique. L'image de X a-t-elle changé en un an ? La question est de savoir si elle a changé en bien ou en mal, et je laisserai à chacun se positionner à ce niveau-là. Mais il est évident qu'on ne mène pas la croisade que Elon Musk est en train de mener en faveur de sa vision et sa perception de la liberté d'expression. On ne mène pas ce genre de bataille sans finalement faire des mécontents. Ce qui a changé également, c'est aussi le côté extrêmement capitalistique de Twitter. Elon Musk, c'est un acteur de l'industrie, mais c'est aussi un acteur de la finance. Et tout ça fait que effectivement, on est face à une plateforme qui, en l'espace d'un an, a évolué, ne renvoie plus exactement la même image que précédemment. Et à l'occasion de cet anniversaire, certains médias ont fait savoir qu'ils boycotteront le réseau social aujourd'hui. C'est le cas de Ouest France qui a décidé de ne pas publier sur le réseau social pendant 24 heures. Les dernières audiences des journaux quotidiens ont été dévoilées hier. Alors, ces audiences tiennent compte des ventes de journaux imprimés et des ventes numériques. Concernant les quotidiens nationaux, c'est le Figaro qui est en tête, avec plus de 23 millions de lecteurs en audience globale par mois. Le Figaro, qui est pourtant en baisse, devance encore largement ses principaux concurrents, Le Monde, Le Parisien aujourd'hui en France, et l'Équipe. Libération complète ce top 5 avec un score de 10 millions. Du côté de la presse régionale, Ouest France conserve sa première place avec une hausse de 90 000 lecteurs sur la dernière vague. La Dépêche du Midi, deuxième, est loin derrière. Midi Libre se maintient en troisième position. Et puisqu'on parle de presse-papier, sachez qu'il y aura un numéro spécial du JDD ce week-end à l'occasion du 75e anniversaire du journal du dimanche. C'était le 24 octobre 1948 qu'est sorti le premier numéro. Toujours aucune nouvelle de Télérama, non ? Ils ont arrêté de publier ? Non, C'est un petit message c'est une question. subliminal. Non, c'est une question. C'était je sais vraiment pas. discret, Nagui. Une nouveauté maintenant sur France 2 demain avec l'arrivée d'un célèbre youtubeur à 13h20 pour une interview de 30 minutes. Hugo Travers, plus connu sous le nom de Hugo youtubeur Travers. Hugo Décrypte. Hugo Décrypte va faire sur France 2 juste après le 13h, le JT de 13h, ce qu'il fait depuis 2 ans sur sa chaîne YouTube qui compte plus de 2 millions d'abonnés. Il va interviewer des personnalités sur un ton qui se veut détendu, novateur. On est entre l'interview confidence et le jeu, comme sur sa chaîne YouTube qui continuera bien sûr de diffuser ses interviews dans leur version intégrale. Nous nous sommes procuré l'interview de demain qui va ouvrir la série. Hugo recevra l'astronaute Thomas Pesquet. Dans cet extrait, on est au début du programme, dans la loge maquillage, et le jeune intervieweur de 26 ans raconte à son invité comment ça va se passer. Écoutez. On t'a expliqué un peu le principe de l'interview ou pas ? Pas du tout. En gros, on va avoir sur la table là-bas une sorte de roue avec des symboles qui vont s'afficher. Ok. Et tu vas avoir un buzzer à ta gauche. Ouais. Et quand tu appuies sur le buzzer, ça arrête cette roue sur un symbole. Ok. Et à chaque fois, le symbole, tu vas voir, c'est le point de départ pour une question. D'accord. Donc il peut y avoir des vidéos, des images, des choses qui apparaissent derrière. Et ce sera à chaque fois le point de départ d'une discussion sur un des sujets qui te concerne. Cool. C'est L'interview- totalement dingue, c'est génial. L'interview a lieu en plateau, un plateau classique, un nagui, des fauteuils, une table, un buzzer donc, et des questions souvent insolites. En fait, Hugo va pas Et une changer roue. son. Oui, il y a une Et sorte une de, roue. une sorte de Ouais, roue, ouais, effectivement. c'est original, ça. Hugo Ouais, va c'est pas des invités surprises, etc. Enfin, c'est assez étonnant. Hugo ne changera pas son style par rapport à ce qu'il fait sur Internet. C'est ce que m'a assuré Julien Potier. Il est directeur du développement et des productions chez France Télévisions. C'est un proche collaborateur d'Hugo. Pour lui, ce rapprochement quasiment inédit à ce niveau entre les réseaux sociaux et une chaîne historique pourrait être le début d'une nouvelle histoire. On n'est pas en train de penser qu'il faut que l'ensemble des contenus se rejoignent. Du côté de France Télévisions, il y a tout un tas de contenus qui ne fonctionneraient peut-être pas très bien sur les réseaux et inversement, on pense que ce format d'interview face cachée a un vrai potentiel et peut parler aux deux types d'audience. Et on a la conviction, en effet, que ça peut être le cas d'un certain nombre d'autres projets venus du web. L'idée, c'est de se dire qu'on peut aller chercher une audience complémentaire et une audience qui n'a pas l'habitude de nous regarder, qui est plus mature et qui se trouve en télévision. Il y aura peut-être d'autres youtubeurs bientôt sur des chaînes historiques. La première d'Hugo Travers sur France 2, c'est demain à 13h20. On devrait ensuite le retrouver à un rythme mensuel. Ce ne sera pas forcément fixe, mais l'objectif, c'est une fois par mois. Non, ils m'ont dit, ouais, ce sera mensuel. C'est mais dommage. Pas forcément mais fixe. c'est. Ça pourrait être 3 semaines, toutes les 5 semaines. L'arrivée Ouais, d'une- c'est bien, le vrai rendez-vous télé, quoi. L'arrivée- Retrouvez-moi toutes les 5 semaines. Mais l'arrivée d'une jeune vedette comme ça de 26 ans, jeune vedette d'Internet, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour France Ce qui 2. est une très bonne nouvelle, c'est que d'abord, il y ait encore des jeunes, entre guillemets, qui ont envie de faire de la télé. Ouais. Et je trouve bizarre, j'ai l'impression qu'il y a une espèce je sais pas, de trou d'air sur les animateurs entre 20 et 40 ans, où on n'a pas de jeune génération qui arrive.
en nous poussant au derrière, en disant laissez-nous la place, on a envie d'être à l'antenne. Mais sincèrement, hein, Vous avez Quand- démarré à quel âge? quand on fait à 30 ans. 30 ans. Un peu avant. Un petit peu avant, dans les années 80, sur FR3. Ah Méditerranée. oui, Ah oui, non, mais si, si. pardon, Côté rock, tout ça, parlais, 85. oui, ça c'est sur la Côte d'Azur. Oui. Je parlais au niveau national. Ah, niveau national. Au niveau national, c'était 30 plutôt ans, en ouais. 87. Non, c'est vrai, j'avais 26 ans, pardon. Ouais, pas mal Pardon, quand même. Hein. pardon. Merci Julien pour ce journal des médias.